Bouh. Comment on se retrouve? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale parce que Halloween. Est-ce que je vous ai fait peur avec mon intro? Est-ce qu'elle était sympa ou pas? Bouh. C'est Halloween, hein, on est là pour se faire peur. Hein. Aujourd'hui, pour le tournage, ambiance tranquille. Autant vous dire que là, je suis en pyjama. Et sachez que je ne porte pas de pyjama quand je dors. Alors, je vous laisse imaginer sous le meuble comment je suis habillé. Donc, bientôt, c'est Halloween. Et qui dit Halloween, dit bonbon. Je rigole. Qui dit Halloween, dit sorcière. Qui dit Halloween, dit fantôme. C'est frustrant. Je peux faire ça encore 10 minutes. Non, bien sûr, qui dit Halloween, dit citrouille. En fait, je voulais en dire un autre, mais il n'y a rien qui m'est venu. Aujourd'hui, on va découper une citrouille pour lui faire des petits yeux et après, on va mettre une bougie dedans. Et comme ça fera super pour l'année prochaine, pour la prochaine vidéo. À chaque fois, tu fais cette blague de trop, c'est chiant ça. Ouais, c'est pénible. Non, bien sûr, on va découper cette citrouille pour faire une tarte à la citrouille. Voilà, écoutez, j'en ai jamais fait, tout simplement. J'ai jamais fait de tarte citrouille. Je ne sais pas si c'est chiant à faire. Enfin, j'ai une petite idée puisque j'ai pris une recette, mais je ne sais pas si c'est bon. Et c'est tout en fait. Je sais pas si c'est bon. Alors, on peut la faire sucrée, salée. Moi, je vais la faire sucrée. Bien sûr, note sur 10, mon chapeau. Un bon 8, je pense, hein, honnêtement. C'est une auto-évaluation. Bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, tarte à la citrouille, j'ai trouvé une recette. Je sais pas si elle est bonne. J'ai pris ça sur Marmiton. Bien sûr, je crois que je l'ai jamais dit, mais à chaque fois que je prends des recettes dans des livres ou sur internet qui ne sont pas les miennes, vous avez le lien dans la description, voilà, si vous voulez acheter les livres ou aller regarder les recettes. Bref, écoutez, on va pouvoir commencer cette vidéo. Tarte à la citrouille, je pense que c'est un peu spécial, ça se trouve c'est délicieux, on ne le saura qu'en le faisant. Du coup, on va avoir besoin de quelques petits ingrédients, du sucre, des œufs et tout ça, mais surtout de la citrouille. Donc là j'ai pris une courge, hein, tout ce qui est de plus classique, ce qui ressemblait le plus à une citrouille selon moi, donc je l'ai pris. La première chose qu'on va faire déjà, une fois qu'on a cette petite courge, c'est qu'il va falloir la couper, l'éplucher, enlever tous les pépins, tout ce qu'il y a de nul dedans et la faire cuire 15-20 minutes pour en faire de la purée. Et suite à ça, dans la purée, on va venir mélanger les œufs, enfin tout ça. Mais ça, vous le verrez après. Je pense vous laisser avec un petit timelapse. Ah, c'est bête, c'est beau comme ça là en fait. J'aurais dû la mettre comme ça dès le début là. C'est pas mal. Allons-y, let's go. Allez, cool. Planche à découper, un bon couteau. Là honnêtement, si vous faites cette recette, je pense que ça va être la partie la plus chiante. Est-ce que... Bon écoutez, je vais tenter de le faire avec mon t-shirt blanc. 100% après, il va y avoir une tache orange là, 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 là. On va faire des tranches. Putain, ça se coupe archi bien. Je pensais que ça allait être beaucoup plus galère. Bon, j'ai peut-être un bon couteau. Ou peut-être que j'ai trop de force, je suis peut-être trop musclé en fait. Non mais je pense que c'est ça, je pense que ça vient pas du couteau. Je pense que c'est moi, je suis beaucoup trop musclé. Des bibis saillants, vous avez jamais vu ça. Oh, waouh. Bref, voilà commencer à l'intérieur pour ceux qui avaient jamais vu. C'est plein de filaments, de pépins et tout ça. Là, je pense que le timelapse va vraiment commencer. On va tout enlever et on se retrouve juste après quand c'est un peu mieux fait. Voilà. Allez, bisous. Un peu tombé le chapeau là, non? Putain, je vois plus rien, j'ai les mains dégueu. Ok, bon ben voilà, c'est coupé en morceaux, c'est épluché. Étonnamment, c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Après, petite exclue sur moi, j'ai bossé quelques années en tant que primeur dans les fruits et légumes, donc je n'en étais pas à ma première citrouille coupée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans mon souvenir, c'était quand même plus dur. Bon, là c'était facile. Là, ça va partir en cuisson à la vapeur. Ah oui, et autre chose, je me suis même pas taché. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui se tâche. Je veux dire, je marche dehors, je me tâche. Je mange, je vous préfère même pas vous expliquer. On dirait que je m'essuie avec mon t-shirt des fois, tellement je mange comme un porc. Tellement je me tâche plutôt, parce que je mange pas vraiment comme un porc. Mais étonnamment, sur cette chaîne, je crois que je me suis encore jamais taché, ce qui est rare. Donc je vais pas tarder, je pense, à m'acheter un tablier. C'est bientôt Noël, ceux qui regardent cette vidéo proche de moi. C'est bientôt Noël. Petit tablier Akiran, avec 2 N à la fin. Bon, mais voilà. C'est des petites idées, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Bref, revenons à notre citrouille. Elle est là, oula. Donc là, ça va partir en cuisson 15-20 minutes, en fait, jusqu'à ce que vous puissiez faire de la purée, hein. Si c'est pas 20, c'est 30. Et si c'est pas 30, c'est 40. Si c'est pas 40, c'est peut-être 10, peut-être que vous avez une super cocotte. On se retrouve juste après la cuisson. Sympa ce chapeau. À toutes. Me revoilà. La purée est bientôt prête, donc je vais pas tarder à l'enlever, la mixer, faire de la purée quoi, pour la remettre là-dedans. On a pesé tous les ingrédients. Donc pour la recette, du sucre vanillé, des œufs, de la crème et de la muscade et la citrouille et bien sûr la pâte sablée. Elle va être prête, donc je vais la mixer, je reviens. Ce chapeau de con là qui fait que tomber. Dernière fois que je le mets, je le jette après celui-là. Donc voilà, j'ai mixé ma purée. Regardez-moi ça. De la bonne purée de citrouille.
Alors bonne, hein? Franchement, oui. Et pour les autres qui se demandent, oui, ça y est, je me suis taché, il n'y a pas de problème en mixant. Voilà, j'ai le bas du t-shirt qui est un peu... Ah, mais même le haut du t-shirt qui est un peu coloré. Bon, bah écoutez, hein, ça fait partie de la vie, c'est pas grave, c'est que de la citrouille. Nous avons donc réuni finalement tous nos ingrédients. Bon, bah après, c'est une recette qui est pas bien compliquée, hein. Petit fouet. Qu'est-ce qu'on fait de beau alors? Donc, dans notre purée chaude, et on met les œufs. Ok, on mélange, hein, direct, parce que vu que la purée est chaude, il faudrait pas que vos œufs y cuisent. Ensuite, on met le sucre vanillé. Oh, c'est trop bizarre de sentir la citrouille et le sucre vanillé. On met la crème, les 20 centilitres. Donc achetez les petites briquettes comme ça, hein, ça fait direct 20 centilitres, c'est parfait. Voilà, la crème liquide, on la met dedans. Elle a pété la crème thé. Notre pincée de muscade. Alors attention avec la muscade, c'est très fort, vous en mettez pas beaucoup, hein. Un peu de sel. Voilà, donc là vous avez votre préparation qui est liquide, hein, c'est normal, hein, avec tout ce qu'on a foutu dedans. Écoutez, je suis curieux, on va goûter, voir un peu ce que ça vaut. Mais il n'y a pas trop le goût de citrouille quand on goûte comme ça, vu qu'elle est encore chaude. Ça a juste goût de sucre, un peu de... Ah si, un petit goût de citrouille. Donc vous avez votre pâte qui est liquide. Donc ensuite vous préchauffez votre four à 180 degrés. Donc pâte sablée, plat à tarte. Pâte sablée pas faite maison, effectivement. Toujours pareil, si vous voulez une vidéo sur pâte sablée, pâte feuilletée, tout ça, vous me le dites. Peut-être que même sans me le dire, je le ferai un jour, mais si vous me le dites, ça me donnera envie de le faire. Pas faire des vidéos si tout le monde s'en fout, quoi, tu vois. Hey. On prend notre petit ciseau pour couper le surplus de papier. Une fourchette, on vient piquer le fond de notre tarte pour éviter que ça gonfle de trop. Voilà, super. Et ensuite, eh bien, écoutez, on va verser dedans notre appareil, bien liquide, bien homogène, bien onctueux. Un liquide onctueux, ça se dit ? Donc si vous avez suivi la recette, que vous avez bien mis 800 grammes et tout, ça va pile. Bah c'est la fin de la recette en fait, finalement, c'était hyper rapide. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller le mettre au four pendant 30 à 40 minutes, je pense, pour les fours moyens, classiques, à 180 degrés. Donc ça part au four et on se revoit dans 30-40 minutes, quand c'est cuit. À toutes. Nous revoilà avec notre tarte à la citrouille qui est prête. Alors, tarte, oui et non. Parce que c'est une tarte parce qu'il y a de la pâte, mais en fait, de visu, on dirait un flan. Attendez, je vais vous filmer. Voilà, ça ressemble à un flan. Alors, ce qui est dommage, c'est que quand elle est sortie du four, vous voyez, là, les bords, ils se sont écartés de la pâte. Donc, si j'en referai, j'essaierai de trouver un truc pour que ça fasse pas ça, mais bon. En tout cas, on dirait vraiment un flan de visu. Donc après, on va goûter, on va voir la texture et tout, mais bon. De visu comme ça, j'appellerais plus ça un flan qu'une tarte. Voilà. Mais bon, on va pas en faire tout un fromage. Alors, elle a cuit, moi, à 180 degrés à chaleur tournante pendant quasiment 1 heure. Hein. Ouais, 50 minutes, 1 heure. Ben maintenant, je crois qu'on va goûter. Et pour une fois, 15h38. Pour une fois, je vais vraiment goûter à l'heure du goûter. Parce que d'habitude, il est toujours 19, 20 heures. Non. On va pas prendre une grande assiette, on va faire une petite part. On sait pas à quel point c'est bon. Non. Une petite assiette, ça sera plus sûr. Un petit coutal. Bon, voyons voir. Alors, ça se coupe très bien. C'est assez joli, hein, comme tarte quand même. C'est assez joli. Voilà, c'est ce que je disais, quoi. C'est que la pâte, elle se barre, quoi. Donc peut-être trouver une autre pâte. Peut-être avec une espèce de pâte sucrée, ça collerait plus, je sais pas. Donc on va faire des Lego, hein. On va faire genre que c'est bien. Voilà. Tadam. Donc, vous voyez, ça fait une belle part. Ça ressemble vraiment à du flan. C'est très marrant. Ça fait 500 fois, je le dis. Vraiment, je pense que vous avez compris. Voyons voir. Ah, c'est trop bizarre. En fait, ouais, c'est ça, c'est un flan à la citrouille. C'est pas mauvais, c'est surprenant. Déjà, c'est hyper léger. C'est pas pâte à bout comme du chocolat ou je sais pas quoi. Texture, bon, comme je l'ai répété combien de fois, je ne sais plus, flan. Mais en fait, c'est bizarre parce que du coup, il y a vraiment très bien le goût de la citrouille. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger en sucré. C'est trop bizarre, c'est pas mauvais. Par contre, je pense que plus d'une part, c'est écœurant après. Alors oui, je l'ai pas précisé, mais vu que ça avait une texture flan, je l'ai mis au frigo. Et effectivement, je pense que c'est meilleur. Donc... Je ne reconnais pas votre voix. Qui me parle? Tais-toi. Je n'ai pas compris. Pourriez-vous répéter? Je sais même plus ce que je disais. Mais vu que ça avait une texture flan, je l'ai mis au frigo en me disant que ça allait être meilleur froid. Et effectivement, je pense que c'est meilleur froid. Donc ça cuit 1 heure et c'est passé 1 heure au frigo en plus. Donc là, du coup, c'est bien frais. Voilà. Donc le verdict, c'est que c'est bon, c'est surprenant, mais c'est pas mauvais. On a envie de... Je sais pas comment expliquer. C'est bizarre au goût, mais on a envie de reprendre une cuillère quand même. Parce que c'est pas mauvais, vraiment. Bah d'ailleurs, regardez, je me suis tapé tout le truc. Oups. Je me suis tapé quasiment toute la tarte en 3 secondes. Et c'est léger. Pour Halloween, je pense que c'est parfait. Ou Thanksgiving, si vous faites Thanksgiving. Même, enfin, pour toute l'année, hein, c'est très bon. Mais bon, là, ça s'y prête particulièrement. Je mangerai pas ça tous les jours non plus. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer de... Je referai cette recette, hors cam, hein, mais je referai cette recette avec de la noix de coco. Je sais pas pourquoi mon instinct me dit que citrouille coco, ça peut être sympa. Mais pas beaucoup de noix de coco. Bon, j'essaierai, je vous tiens au courant si jamais j'en refais. Faites-la, puisque là, on est vraiment dans la saison. Vous trouverez plein de citrouilles. Ça pourra surprendre plus d'une personne. Et c'est vraiment bon.
sur ce, je vous dis joyeux Halloween en avance. Si vous regardez ça le jour d'Halloween, joyeux Halloween, super. Et sinon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On refera des recettes comme ça que je n'ai jamais faites, qui sont un peu surprenantes. Donc si vous avez des idées... Ah ouais, cheesecake. Cheesecake, je crois que j'en ai mangé une seule fois dans ma vie. J'en ai jamais fait. Ça peut être intéressant. On va faire des cheesecakes. Je sais pas quand, mais on en fera si ça vous plaît. Enfin, même si ça vous plaît pas, j'en ferai quand même. Bon, on se retrouve dans celle de la semaine prochaine. Ça sera fruité. Je vous laisse des petits indices comme ça qui ne mènent à rien. De toute façon, c'est pas comme si vous alliez passer la semaine à chercher. Et pourquoi j'ai fait le signe du téléphone, je ne sais pas. Donc je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter cette vidéo. Merci à tous. Bisous. On se voit la semaine prochaine. Faites des tartes à la citrouille, du flan à la citrouille, appelez ça comme vous voulez. Donnez des bonbons, c'est sympa. Ciao. Bye bye.